Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et blabla et blabla. Oui, je sais, je le répète à chaque fois. Mais c'est important, voilà, vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai de la place, j'ai de la place encore cette semaine. Demain jeudi, vendredi pas trop, pas vraiment, samedi non, mais dimanche, ouais, dimanche je vais ouvrir des créneaux en fin de journée probablement. Voilà, vous êtes prévenus. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. Et j'espère que ça va être l'esprit de Noël avant l'heure. Je vous le souhaite. Certains d'entre vous m'avaient envoyé des petits messages pour me dire qu'effectivement, la magie de Noël s'était invitée avant l'heure. Et je suis vraiment ravie pour vous. Allez, on y va, c'est parti, on va regarder qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Première carte qui vient de tomber, la situation complexe. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Bon bah voilà, je crois que la messe est dite. On me parle d'énergie tierce ici. Soit une triangulaire, je dirais au sens classique, je ne sais pas si c'est un sens classique, mais voilà, triangulaire, un couple, deux couples, et voilà, on est en ce qu'on appelle en triangulaire. Après, c'est pas que ça peut être un amour secret, ça peut être tout ce qui est relatif à une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être un enfant, ça peut être une maman, un papa, un travail, une passion, bref, tout ce qui font que les relations ne s'épanouissent pas comme elles devraient. Et des énergies tierces ici qui prennent de la place. Et oui, qui prennent de la place. La situation, elle est complexe. On parle même d'amour secret. Euh, Soit votre autre aime encore quelqu'un en secret. Ah, c'est pas très joli, joli, mais c'est possible. On n'a peut-être pas fait le deuil de son passé ici. Peut-être que vous-même aimez encore quelqu'un d'autre en secret. Peut-être que quelqu'un vous aime vous en secret ou aime votre autre. Vous voyez, c'est le bazar, quoi. Voilà, pour résumer, c'est le bazar, pour rester poli. Allez, je continue. Qu'est-ce que ça nous raconte, là, cette situation complexe? Et je la sens d'autant plus lourde, cette situation, que je perçois que certains, avec cette période de fête, vous allez certainement être éloigné de cette personne. Quand je dis cette personne, c'est votre autre. On me parle d'être en zénitude. Ouais, bon. Je sais pas si on peut être zen dans cette situation. Aïe, aïe, aïe. On me parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge et d'infidélité. Bon, bah là, on est dans la triangulaire au sens classique du terme. Hein. Euh, Il y a une trahison, on vous a trahi ici. Alors, j'aurais eu que la carte de la fourberie. J'aurais pu vous dire, bon, allez, la trahison, elle prend un autre visage. Ça peut être une promesse non tenue, ça peut être tellement de choses. Mais là, à côté de l'infidélité, eh bien, il semblerait qu'il y ait eu de la tentation ailleurs, et même de la tromperie. Hein. J'ai quand même deux cartes de trahison ici. Infidélité. Donc il y en a un des deux qui a été infidèle. Euh, Peut-être que vous avez, et je vous le souhaite, accusé à tort votre autre d'être infidèle. Alors, la carte être en zénitude, c'est la carte d'être tranquille. Donc là, quand même, on ressent une énergie qui vous dit, bon, allez, keep cool, c'est peut-être juste des idées. Il n'y a rien qui est avéré. Sauf si c'est une triangulaire, dans ce cas-là, vous savez que votre autre est en couple, vous-même vous l'êtes peut-être, bon bah là, l'infidélité, elle fait partie du deal, hein, quelque part. Elle est là, et vous le savez. Donc, et là, il va vous falloir beaucoup de zénitude. Oui, bah oui, il faut beaucoup de zénitude dans ces relations-là.
Quand on aime quelqu'un qui est déjà engagé, il faut être vraiment très très zen. Il faut vraiment prendre sur toi, sur toi, ouais, prends sur toi. Prendre sur soi. Euh, on parle de méditation. Alors moi je sais pas si la méditation va vous apporter quelque chose, mais si ça vous aide, allez-y. Euh, ouais, il faut rester zen, hein. C'est pas gagné ça, hein. C'est pas gagné. Pour les autres, la carte pardon, être en zénitude, elle, elle, elle ouvre une porte sur. C'est juste une mauvaise idée que tu as. C'est juste une sensation, une peur. On va plus interroger ça. Je vais le répéter, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je le répète si vous êtes là pour la première fois. Si je vous parle d'infidélité, de tromperie, de manipulation, vous ne prenez que si ça résonne. C'est pas parce que je parle d'infidélité qu'il y a infidélité. Il faut que ça soit avéré. Si c'est avéré, vous prenez. Si ce n'est pas avéré, n'allez pas traquer votre autre en lui disant tu m'as trompé parce que je le sais, on me l'a dit. Non, 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 ça marche pas comme ça, hein. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne. C'est important. Je le répète, je sais, je suis pénible, mais quand même, j'insiste, j'insiste, surtout quand il y a de l'infidélité, hein. C'est pas parce que la carte sort que votre autre est infidèle. C'est peut-être vous qui l'êtes. Attends, je plaisante. Euh, Ça peut être de la tentation aussi, vous voyez. Ça peut être de la tentation. Bon, allez, on va détricoter un peu tout ce bazar là, parce que ça a l'air vraiment complexe, hein, c'est le cas de le dire. Bon, à part être zen, c'est quoi le conseil du jour? Parce que est-ce qu'on peut avoir des indications d'évolution par rapport à cette situation-là? Parce qu'en plus, pendant les fêtes de fin d'année, quand on est comme ça dans une situation complexe, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Ouais, surtout les couples illégitimes, hein. On a envie d'être avec l'autre et l'autre avec sa femme ou avec son mec. Super, hein. On se sent un peu seul, hein. On va aux toilettes avec son téléphone pour envoyer un message. Bah, il y a toute la famille qui est là. C'est pas évident. Allez pas vous faire griller, hein. Ça craint ça. Explication, nouvelle clé, leçon. Alors, on va demander des explications. Certains, vous allez demander des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette situation complexe? Est-ce que tu m'as trompé? Ben oui, non, mais à un moment, il faut poser la question, hein. Vous allez vite voir dans le regard de l'autre, sauf si l'autre est un beau menteur, une belle menteuse. Euh, Enfin, on voit quand même quand l'autre pipote, hein. Enfin, si il ou elle a le regard fuyant, c'est pas très bon signe. Bon, après, il y a des gens qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux en vous disant non, je ne t'ai pas trompé, alors que, bon, il y a des gens qui sont très forts, hein, pour ça. Évidemment, c'est pas si simple. Mais là, on va demander des explications. On a peut-être des explications. On va soit les chercher, soit on nous les amène. En tout cas, on tire les leçons de toute cette situation. On a une compréhension nouvelle. Je vais la recouvrir, la carte de la compréhension nouvelle, parce que qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est intéressant, on va regarder. Bah, peut-être qu'on va se sentir beaucoup plus zen, hein, en fait. On va se sentir beaucoup plus zen. Ah, regardez. Succès total. Alors là, on ne pouvait pas tomber mieux. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Bon. Voyez, l'infidélité, la tromperie, voilà, on est quand même dans une peur. J'ai peur que mon autre m'ait trompé. On a des explications. Et même s'il y a eu un moment, une infidélité, une aventure, parce que parfois dans une relation, on est en on-off, et quand on est en off, on peut peut-être se dire ou s'autoriser un écart, voilà, après, hein. C'est à chacun de voir si c'est tolérable ou pas. Euh, et on peut, voilà, pardonner un écart. En tout cas, il y a une reconnaissance de vous, là, de qui vous êtes, votre relation, vous. Pour les triangulaires où il y en a un des deux qui est en couple, voire les deux,
Là, vous allez vous expliquer, vous allez peut-être faire un point sur votre situation. Euh, Parce que vous êtes peut-être arrivé à un stade où il va falloir commencer à faire des choix. Euh, Est-ce qu'on continue comme ça? Comment on continue? Ou est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'il est possible qu'un jour tu quittes ta femme, tu quittes ton mari? Est-ce que c'est envisageable? Oui, non. On essaye de, voilà, d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la suite de cette relation. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a trop de mensonges, il y a trop de manipulations. Euh, c'est pas évident. Alors, je vais me faire taper sur les doigts par les personnes qui sont trompées. C'est normal. Euh, Parce que voilà. Mais c'est vrai qu'un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari, ils sont pas forcément fiers de ce qu'ils font, hein, clairement. Euh, je suis pas en train de prendre la défense de qui que ce soit, bien évidemment, hein. J'essaye de changer mon point de vue. J'essaye de prendre le point de vue. Je prends le point de vue de la personne qui est trompée. Je prends le point de vue de celui qui trompe. Et je prends le point de vue de celui ou celle qui aime quelqu'un qui trompe. Elle est compliquée l'histoire, hein. Elle est compliquée. Euh, Elle est compliquée. Mais là, on a une compréhension nouvelle. On comprend quelque chose. Dans une situation qui est extrêmement complexe ici. Euh, Si vous êtes amoureux, amoureuse secrètement de quelqu'un, ou si quelqu'un est amoureux, amoureuse de vous secrètement, amour secret, là, on se demande si à un moment donné, l'autre va peut-être trahir la personne avec qui il ou elle est, si cette personne est déjà engagée. Après, c'est aussi le questionnement qu'on se pose avec soi-même. Je manipule un peu, je mens. Je suis amoureuse, amoureux secrètement de cette personne, je lui dis pas, voyez. Et là, il va se passer quelque chose, hein, qui va rétablir l'équilibre. Je sais pas trop comment, mais on rétablit un équilibre ici. Euh, on rétablit un équilibre. Allez, je prends mon Astro Crush. Ouais, c'est vraiment complexe. La triangulaire est vraiment complexe. Euh, ouais. On choisit rarement de se mettre là-dedans, hein, clairement. Hein, on choisit rarement. Hein. Bon, après, il y a des gens qui veulent vraiment tromper leur conjoint, conjointe, et ils le font de manière délibérée. Euh, mais pour celles et ceux qui ne voulaient pas aller dans ce truc-là, bah, ça tombe sur le coin de la figure parfois sans qu'on y prête attention. Il y a la carte de l'immaturité qui est sortie ici. L'immaturité, il y avait un comportement certainement immature. Peut-être que la relation, elle est récente également. Donc elle est toute petite, cette relation. Elle est trop jeune. L'immaturité, c'est l'ado qui fait n'importe quoi. On dit, voilà, l'ado qui est immature. La relation, elle est peut-être un peu immature du coup, puisqu'elle est trop récente. Donc on se comporte un peu comme des ados, vous voyez. Et là, on va peut-être aller sur un autre terrain. Plus de réussite, plus d'accomplissement dans cette relation. Peut-être que votre autre est quelqu'un d'immature, qui a besoin d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Là, on est plus dans la frivolité, la tentation, pas forcément la tromperie. J'aime bien mater les nanas, j'aime bien mater les mecs, j'aime bien draguer, mais je passe pas à l'acte. C'est mon truc. C'est pas forcément très sympa pour celui ou celle qui subit ce truc-là. Euh, mais voilà, on a quelqu'un d'un peu immature et on serait tenté de lui dire, bon, ou de se dire, faut bien que jeunesse se passe, peut-être. Et là, il semblerait qu'on aille vers quelque chose de plus posé, de plus tranquille, vous voyez, après une période d'immaturité. Je vous parlais d'énergie tierce autre qu'une relation, dont je vous parlais d'enfants, de parents, etc. C'est vrai que la carte de l'infidélité retire un peu
toute cette catégorie-là, mais pas forcément. Si ça résonne en vous, prenez. Euh, prenez. Prenez quand même, parce que il y a quelque chose qui va dans le sens d'une reconnaissance également, peut-être d'un enfant, d'un parent. Vous voyez, euh, peut-être que votre autre en a marre de mentir à ses enfants parce que vous êtes caché vis-à-vis des gamins, parce que la relation elle est trop jeune. Donc on a l'impression de trahir un petit peu tout le monde ici. Et on est peut-être un peu infidèle à une promesse qu'on avait faite à ses enfants. Non, je ne remplacerai jamais ta mère ou ton père. Je sais pas, moi ça peut arriver aussi pour plein de raisons. Non, bah, je ne referai pas ma vie et les enfants veulent pas. Et on a fait la promesse à ses enfants que non, on ne referait pas sa vie. Ah, quel sacrifice! Mais bon, ça arrive aussi, hein. Donc il y a aussi quelque chose qui va dans le sens de je suis un peu infidèle à ce que j'avais promis là, voyez. Donc vous pouvez prendre aussi, hein, si ça résonne. Ah, votre relation elle évolue tranquillement mais sûrement, regardez, évolution. C'est beau ça évolue, ça avance. Donc là vous êtes dans une phase ascendante. La période d'immaturité, elle va prendre fin pour certains. Pour les triangulaires, je ne suis pas en train de vous dire que l'autre va quitter sa femme ou son mari, c'est pas ça, mais votre relation, elle va continuer d'évoluer. Après, libre à vous, pardon, d'accepter ou non cette situation. Si vous avez la force de continuer dans cette triangulaire, ok. Si vous n'en avez pas la force et que vous préférez prendre une autre direction, c'est votre choix et vous ferez ce que vous jugez utile. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va compléter. Bon, la magie de Noël, là, c'est pas trop ça, hein. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas waouh. Bon, on peut pas avoir des tirages waouh tous les jours, hein. J'aimerais bien, mais bon, ça serait, comment dire, suspect, non, croyez pas. Si tous les jours je vous faisais un truc waouh. Contrôle, on est obligé de se contrôler ici. Il y a quelque chose à contrôler là. Et oui, on se contrôle pour pas exploser, pour pas se laisser dépasser par ses émotions. Parce qu'on ne sait pas, on a des peurs, on a peur que l'autre... oui, donc on se contrôle là. Ça demande un peu de contrôle, votre situation. L'autre a un comportement immature, il faut se contrôler. Pour pas exploser en vol. Vous voyez, on a besoin d'être contrôler son cerveau ici pour pas partir. Il faut rester zen. Ça passe par un contrôle. Alors, je sais pas si... Alors, contrôler son cerveau pour être zen, je sais pas. On contrôle pas trop une émotion. Ça, je suis pas... En tant que thérapeute et pratiquante de l'hypnose, non, on contrôle pas ses émotions. C'est pas vrai. Non, non, non. On les accueille, on peut les comprendre, mais les contrôler. Alors peut-être que le fait de les comprendre et de les accueillir, on les contrôle un peu mieux, c'est possible. Mais bon. Mais là, voilà, il y a une notion, je me contrôle parce que je sais que ça va pas durer dans le temps. C'est pas une situation gravée dans le marbre. Donc je peux encore me contrôler un petit peu là, parce que ça évolue vers quelque chose de positif. On a une compréhension nouvelle. Peut-être que l'autre va vous dire, bah, j'ai besoin d'encore un peu de temps. Est-ce que tu m'accordes ce temps? Oui, non. Alors, si tu me l'accordes, va falloir faire des compromis. Donc ça nécessite un petit peu de contrôle, voyez. Donc c'est pas une situation... Bon, de toute façon, dès que la première carte est tombée, situation complexe, j'étais bien sûr... j'avais tout de suite percuté que ça allait être le bordel. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Ah, jalousie, ben ouais, forcément, bah oui, oui, ah oui, bah oui, alors là on a le package, hein, fourberie, infidélité, jalousie, maturité, bah tout super, alors là on a la totale, youpi, ouais, bah voilà, la jalousie, bah oui, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, avec tous les comportements, effectivement, que ça engendre derrière, hein. Des comportements immatures, des comportements excessifs. Tiens, je vais prendre le Titania pour ça.
Alors on est soit jaloux, pour des bonnes raisons, soit jaloux tout court. Soit l'autre suscite votre jalousie, soit c'est vous qui vous mettez dans une situation de suspicion constante aussi, vous voyez. Donc, bon, pour les triangulaires, oui, on est jaloux, forcément, on est jaloux. On est jaloux de la vie de l'autre, avec dans son couple, on ne sait pas ce qui se passe. Même si votre autre vous dit, bah non, il ne se passe plus rien. Oui, mais en attendant, tu es encore avec ta femme, tu es encore avec ton mari, et visiblement, vous dormez dans le même plumard. Hein, donc, et vous partagez quelque chose ensemble. Vous partagez une vie commune. Oui, mais c'est pour les enfants, tu comprends. Ouais, bon, d'accord, mais bon, tes enfants, ils ont 15 ans. Allez, 18, bon. Vous voyez, donc, on pourrait trouver des milliards d'excuses, mais en attendant, ça reste factuel. T'es avec ta femme, t'es avec ton mari. Donc c'est qu'il y a un truc qui va pas, là. Pas très clair, tout ça. Compréhension nouvelle. J'ai besoin d'avoir des explications, là. C'est quoi le deal? Bah oui, c'est quoi le deal? Est-ce que tu restes parce qu'il y a des enfants? Est-ce que tu restes parce que c'est le financier? Est-ce que tu restes parce que tu as peur de quitter tout ce que tu as construit pour venir avec moi? Parce qu'avec moi, tu sais pas ce que ça va donner. C'est quoi le truc? Dis-le-moi. Tout simplement. Bon là, ça va interroger les peurs, donc ça va être encore le bazar aussi. Hein, ça va... Puis souvent, quand vous demandez à l'autre, bah, l'autre se renferme. Hein, bah, l'autre prend la fuite. Ah non, non, je veux pas te répondre. Là, vous avez un bon comportement d'évitement, vous voyez. Alors là l'autre disparaît. Là. On a un off d'un seul coup. Ok, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. J'aurais pas dû trop te titiller sur la situation. Non, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Là, on nous parle d'un homme. Alors, l'homme, la carte de l'homme représente soit un homme, soit une femme ici. On s'en fiche que ça soit un homme ou une femme. On s'en fiche que vous aimiez les hommes ou les femmes. C'est pas le débat, c'est pas le propos. Chacun fait ce qu'il veut. Mais l'homme, c'est l'énergie yang, soit de vous, soit de votre autre. Voyez. Ça, c'est le couple. C'est pas forcément pour les triangulaires, c'est le couple de l'autre ou votre couple qui fait qu'on doit renoncer à quelque chose ici. Avec la souris, vol, perte de sentiments. C'est qu'on a peur à un moment de ne pas avoir toute sa place. On a peur de perdre l'autre ici. On doit renoncer à quelque chose. On doit renoncer à son autre parce que son autre est en couple. Et que son autre n'a peut-être pas envie de perdre sa femme, son mari. Vous voyez, c'est le bazar en fait. Souris, c'est vol, perte. Donc on doit renoncer à quelque chose. Pour les amours secrets, on ne sait pas trop comment se positionner, donc on est dans une notion de je renonce à cette personne, je renonce à une union éventuelle avec elle ou avec lui. J'ai peur de perdre cette personne, je renonce à quelque chose, voyez. Et si c'est pas tout ça, si c'est encore une autre situation, les énergies tierces vous volent un petit peu votre place et entravent cette union qui existe, mais qui est certainement malmenée. Et il y a une certaine notion de renoncement ici. On renonce. On doit renoncer à quelque chose en tout cas. Ou peut-être que l'énergie tierce ne veut pas renoncer, elle, et vous pousse à renoncer vous, en ayant un comportement de je te vole ton autre, je vole son amour, je prends plus de place. Vous voyez, c'est compliqué, hein. J'ai bien fait de le faire ce tirage. Vous allez être content, hein. D'ailleurs, sympa Lily là. Ouais, bah ouais. 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 Je vais prendre le Béline, hein, parce que là l'heure est grave quand même. Donc le Béline va nous mettre un petit peu de... Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Est-ce qu'il nous apaise un petit peu ou pas du tout? Allez, hein, on va pas... Hein.
Allez, on y va. On n'est pas dans l'évitement ici. On demande. C'est quoi les énergies? Alors, on me parle de découverte. Ah, on découvre quelque chose qui nous élève et qui nous permet d'entreprendre quelque chose. C'est pas mal, hein? En fait, c'est hyper favorable. Regardez, je vous les montre. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que moi, je me tords un peu. Et puis, j'ai une espèce de torticolis qui me lâche pas depuis une semaine. Donc, c'est un peu le bazar. Euh, ouais, on découvre quelque chose ici qui nous permet d'entreprendre. Donc là, explication, compréhension nouvelle. Bon, il y a succès total, hein, je vous l'avais dit. Donc il est favorable ce tirage, même s'il est hyper lourd. Euh, évolution, élévation, entreprise. Donc vous allez entreprendre de toute façon quelque chose avec cette personne. L'élévation, on s'élève. On s'élève à tout niveau ici. Je vous parlais tout à l'heure de prendre, de se mettre dans la position de chacun des protagonistes d'une triangulaire, quelle qu'elle soit. Je regarde avec les yeux de la personne trompée. Je regarde avec les yeux de celui ou celle qui trompe. Je regarde avec les yeux de celui ou celle qui subit ça. Voyez? C'est pas simple, hein, comme exercice. Mais c'est ça l'élévation. On s'élève parce qu'on arrive à aller changer un petit peu son point de vue. C'est aussi laisser l'ego de côté peut-être, hein. Mais bon, là l'ego est quand même une raison d'être, hein. Faut pas non plus on peut pas taper sur l'ego non plus, hein. On a le droit d'avoir de l'ego, on a le droit d'avoir oui, c'est compliqué, mais là on s'élève, ouais, on s'élève spirituellement aussi, hein. C'est ça que j'entends par l'élévation. Je vais prendre mon autre, tiens. Il arrive à point nommé, l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Ah, bah je l'ai lu à l'envers. Bah oui, je l'ai à l'envers. J'ai plein de super pouvoirs, hein, je vous assure. Relation discrète. Bah ouais. Et oui, on y est. Vous vivez une relation dans la plus grande discrétion. Vous et ou votre autre êtes peut-être déjà engagé ailleurs. Ou alors vous souhaitez vous préserver d'influences extérieures ou de personnes mal intentionnées, voyez. Mais on est dans une relation discrète. Parfois c'est bien aussi, hein, de se préserver. Même si on aimerait avoir quelque chose de plus officialisé, parce que ça fait du bien ça. On se sent reconnu quand c'est officiel, bah évidemment. C'est pas drôle de rester dans l'ombre, ça fait jamais plaisir, hein. Comment prendre sa place, c'est compliqué. Et là, on est vraiment, ouais, vraiment dans des triangulaires. Là. Alors, on me parle de quoi? Ah, rupture, séparation, dispute, crise, trahison, oh, tromperie. Oh, bah alors là. Bon, bah écoutez, est-ce que je vous les montre? Est-ce bien nécessaire? Est-ce bien utile? Regardez-moi. Alors là, on est vraiment sur 3 cartes bien pourries. Bah oui, tromperie, trahison. Parce qu'on a trompé sa femme, son mari, et on se dispute avec sa maîtresse, son amant, et on se sépare. Ça peut être ça. On se dispute avec son amant, sa maîtresse, parce qu'on aimerait qu'il ou elle quitte sa femme ou son mari, on se sépare. Ou on aimerait qu'il y ait une rupture. En tout cas, on se dispute ici, on s'est disputé. Est-ce que tu m'as trahi? Donc, crise, dispute, rupture, il y a eu des ruptures. Vous êtes en séparation, certains, hein, par rapport à cette situation complexe. Donc oui, on s'est disputé ici. C'est pour ça qu'on va avoir une compréhension nouvelle. On va soit demander des explications, soit obtenir des explications qui font que la relation va évoluer. Elle évoluera, mais avec une notion de renoncement. Voyez, besoin encore de la faire grandir, cette relation. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais c'est pas parce que je dis ça, ça sera pour tout le monde.
aussi, hein, mais c'est pas maintenant. Voilà, il va falloir voilà, la faire grandir. On a planté une graine, faut arroser la graine. Vous voyez, si votre relation est à l'image de Poupette, qui va pas bien, mais alors vraiment pas, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a? Oui, il y a des bougies, mais quand même, c'est pas que ça, puisque je la... Voyez, voilà, ça voilà, Poupette, voilà, résume, on a planté une graine, il faut la faire, voilà, faut l'arroser, faut la bichonner, voilà, il faut s'en occuper, voyez, parce que sinon, bah, ça fait une poupette qui est toute triste, qui pousse n'importe comment, qui sait pas comment prendre sa place, voilà, qui est un peu décharnée en plus. Non, Poupette fait une dépression nerveuse. Et ouais, je crois, hein. Un de ces quatre, vous avez pu la voir. Ah, d'ailleurs, mais elle est où? Bah, elle est plus là. Oh non, pas Poupette. Ah, mais non, je ferai jamais ça. Enfin, on verra. On verra si elle passe l'année, Poupette. Non, mais j'irai la mettre ailleurs. Elle a pas l'air très heureuse ici, c'est vrai. C'est bizarre quand même. Peut-être que les énergies, elle se les prend à chaque fois, elle en a marre. Bon, bref, voilà, vous êtes comme Poupette, ça se dispute, ça, voilà, et on est au bout du rouleau. Voilà, bah oui, de toute façon, si tout allait bien, je ne crois pas que vous seriez en train de m'écouter, sauf mes fidèles abonnés qui, parce que vous me l'avez dit, bah, vous m'écoutez tout le temps, parce que voilà, je vous fais marrer aussi, et que c'est notre petit rendez-vous par caméra interposée. Mais sinon, oui, je sais que ça va pas bien, certainement, si vous écoutez des guidances amoureuses. Moi, quand je vais bien, j'en écoute pas. Quand je vais pas bien, j'en écoute, hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai aussi des personnes que je suis, que j'écoutais, parce que c'était aussi un plaisir de les écouter, parce que ça apportait aussi d'autres trucs. Et on n'est pas obligé de prendre les énergies qui ressortent, on peut juste aussi prendre l'aspect développement perso, etc. Ça peut être utile aussi, puisque j'essaye de mettre beaucoup de développement personnel dans ma chaîne, et non pas que des énergies, et non pas que des prédictions, parce que je n'ai pas de vérité, je ne détiens aucune vérité. Je m'égare un petit peu là, non? Ouais, je m'égare un peu. Tiens, je vais faire un petit truc là. Je vais prendre l'Astro Crush, les signes astrologiques qui sont tous là. Et j'ai bien envie de vous tirer... Oh là! Bah voilà, j'ai fait une bêtise. Encore. Je vais prendre... Non, tout est... Non, c'est bon, j'ai récupéré. Ouais, si vous avez envie là, tout de suite maintenant, de vous dire quelque chose à propos de quelqu'un, peut-être les célibataires, sur quel signe vous allez tomber bientôt. Ouais, en fait, une indication par le signe astrologique, ça peut être pas mal ça. Tenez, on va regarder. Alors, on a qui? On a la Vierge. Hein, on parle de Vierge ici. On parle de qui d'autre? Du Bélier. Voilà, si ça vous parle. Vierge et Bélier. Allez. Allez, on va prendre un troisième signe. Ça n'exclut pas les autres. Oh là là, mais je fais que des bêtises. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Pourquoi je fais des bêtises? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est un petit peu compliqué de battre 12 cartes entre elles, en fait. Ah bah, elle est tombée. Bah, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est lequel? Le lion. Voilà. Ah, j'ai eu un lion une fois dans ma vie. Bah, c'était pas facile, hein. Sacré caractère, hein. Le roi lion. Et là, je vais me mettre tous les lions à dos. Ah, mais non! Vous avez tous vos singularités dans les signes. On a tous des défauts et des qualités, bien évidemment.
Moi, je suis balance, hein, je suis censée être indécise, ce qui n'est pas complètement faux, hein, des fois, je suis complètement indécise, hein. Ça, c'est un vrai problème, hein. Donc, je reconnais que la balance a un peu du mal à trancher des fois, hein. Allez, je vais continuer avec qui, avec quoi, là. Je vais continuer. Je vais prendre mon oracle des 10 secrets, parce que là, on a quand même une évolution favorable, hein, qui va prendre du temps, bien évidemment. On s'élève, on entreprend, vous voyez, donc c'est positif. Il y a le succès total. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets pour vous, peut-être, vous donner une piste. C'est pas une piste de réflexion, mais je vous lis la carte et vous regardez si ça résonne. C'est la carte étincelle 6. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Je vous répète cette phrase. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bon. Je ne sais pas ce que ça raconte pour vous, cette phrase. Méditez là-dessus. Et j'en prends une autre. Ah, laisse être le plan divin. Alors là, on laisse faire. Je fais confiance à l'univers. C'est comme ça. De toute façon, je ne vais pas commencer à me battre. Laisse faire le plan divin. Se battre contre des moulins à vent, vous voyez, non, ça sert à rien en fait. Vous allez perdre de l'énergie pour rien. Donc laisse être le plan divin. Et une petite dernière. Je suis la paix, je suis la joie. Bah c'est joli ça, je suis la paix, je suis la joie. Mais quand on est en paix, quand on est joyeux, on attire à soi des personnes en paix et joyeuses. Bah oui, je suis la paix, je suis la joie. Restez joyeuse, joyeux. Et si votre autre est un ronchon, une ronchonne, laissez-le se débrouiller dans sa ronchonnerie, je vous dise. Élevez-vous, entreprenez avec quelqu'un qui vous ressemble. Dites non à la jalousie. C'est rapide d'avoir un sentiment de jalousie. C'est légitime. On est tous un petit peu jaloux. Essayez de mettre ces énergies de côté ou de qu'elles prennent un petit peu moins de place. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette jalousie? Pourquoi je suis jaloux? Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas confiance en moi? Est-ce que je veux posséder l'autre? Est-ce que l'amour... Parce que l'amour, c'est quoi? Est-ce qu'on possède? C'est pas de la possession, l'amour, hein. C'est pas de la possession. Mais jusqu'à où on peut aller dans cette notion d'amour inconditionnel, hein, sans condition? Ok, à quel prix? C'est pas évident non plus, hein. C'est trouver son équilibre à soi ici. Et ça, c'est en fonction de vos croyances à vous et de vos valeurs à vous, et ça vous appartient. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité, hein. C'est votre vérité à vous qui est importante. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je suis en train d'aller un peu dans des sens, un petit peu, un peu dans tous les sens. Je serais bien tentée de prendre une petite dernière carte. Bah oui, parce que j'ai pas pris mon autre en fait. Non, j'ai pas pris mon autre, hein. Ah si, j'ai pris mon autre. Puisqu'on a eu la carte de la relation discrète, elle est sortie, je l'ai mise où? Bah, je l'ai rangée, je sais pas, je l'ai reposée dans le paquet, d'accord. Mais oui, j'ai eu les 3 cartes pourries là. J'ai eu les 3 cartes pourries. Ah, les Amazones, allez, pour clôturer. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones, les guerrières? L'intuition. Suis ton intuition. Ouais. Suis ton intuition. Toi seul sais. Tu sais. On a tous de l'intuition, hein. On l'a tous et toutes. Il faut juste l'écouter. Il ne faut pas laisser le mental prendre le relais tout de suite. L'intuition, c'est tout de suite, vous voyez, c'est le truc qui vient en premier.
Et très vite, le mental va venir balayer tout ça. Et là, après, c'est trop tard. Des fois, on ne la voit pas à cause de ça. Voyez. Donc, suivez-la. Euh, ouais. Comment dire? Apprenez à la... Ouais, à l'entendre, à la... J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, c'est pas grave. Apprivoisez-la, votre intuition. Je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est résolution pacifique. Bah oui, on fait la paix avec les autres, avec soi-même. Allez, une dernière carte des anges et archanges. Clôturer ce tir. Oh bah, elle voulait parler celle-ci. Hein. Je sais pas de quelle carte on parle. Alors, oh l'archange Métatron. Alors, Métatron, c'est un peu. Et on me parle de miracle. La carte 36. Le miracle de Noël. Ah, je vous lis la carte. Allez, général, je t'encourage à écouter ton cœur et ou ton intuition. Ah, sans blague. Car tu es l'auteur de tes miracles. Ah bah, elle n'est pas tombée par hasard, cette carte. Hein. Je peux communiquer avec toi via tes rêves, des signes ou des synchronicités. Si tu vois des montagnes, sache qu'à travers leur image, je t'envoie de la force, du courage et je t'aide à fortifier ta foi. Inversé, tu manques d'organisation, de concentration et ou de motivation. Fais appel à mon énergie afin que je t'aide à remettre de l'ordre dans ton champ énergétique et ta façon de penser. Physique, tu as un lien particulier avec les enfants. Tu peux les aider grandement dans leur évolution tant spirituelle que personnelle. Tout particulièrement les enfants sensibles à leur environnement. Ton énergie leur est d'un grand bénéfice. Relation. Communique ta joie de vivre aux autres car ils ont besoin de ton rayonnement. Spirituel. L'univers est bien plus complexe que ce que l'humain peut en comprendre à ce jour. Les connaissances actuelles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de chacun de vous. L'intuition. Eh oui. Conseil, je t'encourage à te reconnecter avec ce qui te donne de la joie. Pratique chaque jour la joie, le rire et l'insouciance. Et je vous rappelle, hein, je suis la paix, je suis la joie. Hein. Tu vas vite retrouver ta route et la paix intérieure ainsi que créer des miracles. Et ça me rappelle la carte résolution pacifique. Et on me dit en temps 36 mois, voilà, Métatron. Métatron. Très bizarre comme Métatron. Voilà, donc Métatron est à vos côtés pour vous permettre d'accomplir des miracles. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que je ne suis pas trop éparpillée aujourd'hui. Parce que quand je fais mes vidéos, je ne sais pas toujours. Enfin, voilà, je pars un peu des fois dans tous les sens. Parce que j'ai plein d'idées, de choses qui me viennent dans la tête et j'ai envie de tout vous partager. Et voilà, et je m'en mêle un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair si vous vous êtes senti concerné par la situation. Je vous remercie à nouveau vraiment de votre fidélité, de votre présence, voilà, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.